L'alcool en sachet est désormais interdit de vente en Côte d'Ivoire, une décision gouvernementale différemment accueillie par les populations. Au sommaire également, la 18e édition du concours d'agrégation de médecine. La Côte d'Ivoire obtient 44 admis sur 46 candidats. Enfin, retour ce soir sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. C'était le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. Conseil des ministres du 9 novembre dernier, le gouvernement ivoirien annonce l'interdiction de la production, l'importation et la commercialisation des petits sachets d'alcool fabriqués de façon frauduleuse. Décision prise pour lutter contre l'alcoolisme, surtout dans les milieux des jeunes. Mais cette mesure est-elle accueillie favorablement par les Ivoiriens? Ils se prononcent ce soir au micro de Konaté Moussa. De l'alcool en sachet, brandi en pleine rue comme un trophée. Consommateur d'alcool, ce jeune homme le revendique avec ce geste. Pour lui, l'alcool en sachet est un stimulant pour une journée réussie. C'est normal, c'est le liqueur. Donc le liqueur qu'elle a, on peut consommer ça, puis il n'y a pas de problème. Ça, consommer, c'est une inspiration. Les sachets, aujourd'hui là, c'est un peu mieux parce que ça fait de l'économie. Dans cette rue, non loin de la gare routière à Adjamé, des sachets en quantité jonchent le sol, preuve d'une consommation certaine. Le produit se vend et se consomme bien au prix de 100 francs tout au plus dans les commerces et dans les rues. Une opportunité d'affaires pour certains. Ça, je prends pour nourrir ma famille. J'ai 6 enfants, ils sont à l'école. Je me débrouille avec mes enfants, avec ça. Depuis quand j'ai commencé à vendre les sachets. Et pourtant, la consommation d'alcool et puis en sachet peu fiable constitue des risques de santé pour la population. C'est un alcool dont on ne connaît pas souvent le dosage, comment il est fabriqué, où il est fabriqué, qui est derrière. Mais ensuite, c'est aussi leur disponibilité et leur accessibilité financière ou géographique, j'allais dire. Parce que ce sont des alcools conditionnés pour 100 francs l'unité et tous les enfants peuvent se permettre d'en avoir. On est à 1 sachet pour se stimuler, on est à 2 sachets pour se stimuler, alors qu'au 3e sachet, on développe plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire l'abattement, l'engourdissement, l'endormissement, si on veut dire. C'est un phénomène tout doux qui arrive. Vous pensez que vous êtes le maître de la substance, vous en achetez quand vous pouvez, mais après c'est la substance qui s'impose à vous. Après c'est la substance qui vous dit, levez-vous et allez m'en acheter. Voilà. Et c'est la substance qui fait la loi. Et en ce moment-là, le chemin retour n'existe plus, c'est la dépendance. Votre personnalité est organisée méticuleusement autour du produit et que le produit, et puis le produit s'impose à vous, à votre vie. Dépendance, risque de maladie, les autorités ivoiriennes réagissent. Désormais, plus question de vendre et consommer l'alcool en sachet. Le gouvernement vient d'annoncer son interdiction lors du dernier Conseil des ministres. Au titre du ministère du Commerce, le Conseil a adopté une communication relative à l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'offre à titre gratuit d'alcool, d'eau de vie, de liqueurs et autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en berlingot. Donc ces produits qui, pour la plupart, entrent sur le territoire national de façon frauduleuse, notamment par la contrebande, pour l'essentiel ne respectent pas les normes de dosage prescrites, constituent ainsi une réelle menace pour la santé des consommateurs. Une décision diversement appréciée. On aura supprimé tous les châssis, même les chargeurs, les chauffeurs, tout. Même ceux qui ne sont pas chauffeurs, même tout le monde voit chasser. On aura supprimé chasser, mais pas chasser, même ça détruit. C'est quelque chose qui n'est pas bon, ça détruit. Voilà, ça détruit la jeunesse. Ce sachet, ça crée beaucoup d'emplois. Regardez même, quand il te dit que tu descends à Djamé, à ta Boboska, à Djamé, partout là, toutes les filles qui se promènent, au moins plus de 1000 personnes voient la boisson en sachet. Tout ça là, quand tu arrives dans la région d'Azopeska, à Coupé, à Ferry, à Bengou, tout ça, c'est au moins plus de 1000 emplois qui vont se supprimer. Le commerce de l'alcool en sachet, une bonne affaire. La consommation du produit, risque pour la santé. Entre activités lucratives et préservation de la santé, le choix est vite fait.
À présent, cette fierté pour la Côte d'Ivoire, le pays a obtenu 44 admis sur 46 candidats lors de la 18e édition du concours d'agrégation de médecine. Ils ont été présentés et célébrés récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À noter que la 18e édition du concours d'agrégation de médecine s'est tenue du 7 au 15 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. Patricia Omouetia. Un taux de réussite de 95,65% sur 46 candidats présentés à l'issue du 18e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Pour la Côte d'Ivoire, sur les 46 candidats présentés, 44 ont été admis. Les brillants résultats susmentionnés ont été obtenus par la Côte d'Ivoire d'abord grâce au soutien et à la prise en charge totale de l'État. En effet, il faut le souligner, que l'appui apporté par le gouvernement aux candidats ivoiriens a été salutaire. Parfaitement conscient du rôle de l'enseignement supérieur dans le développement, le gouvernement a dégagé des moyens conséquents pour permettre aux candidats de se préparer dans des conditions optimales. Le concours s'est tenu à Dakar pendant une semaine et a réuni les lauréats de 25 pays membres du CAMES. Les universités ivoiriennes et notamment les candidats ivoiriens ont fait d'excellents résultats et sont parmi les lauréats dans plusieurs secteurs du concours. Nous sommes vraiment en joie d'avoir hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire devant tous ces pays. C'est la joie, contente, aboutissement, le travail. Le concours d'agrégation est un concours où on nous demande d'avoir un savoir savant, mais aussi un savoir-être et un savoir-faire. Nous l'avons réussi, nous sommes heureux. Le 18e concours se termine sur une note d'espoir avec l'agrégation des nouveaux maîtres de conférences agrégés que le professeur Bakayoko Liramata a félicité. Ces jeunes enfants également essaient de se frayer un chemin pour atteindre le succès, comme leurs aînés que nous venons de voir. 26 écoles primaires du district d'Abidjan vont participer au jeu d'apprentissage automatique de calcul. Ce jeu d'addition, de soustraction et de multiplication vise à améliorer les techniques de calcul des enfants. Le lancement de ce concours a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. C'est un reportage de Sita Soro. Vulgariser les mathématiques en Côte d'Ivoire par le canal du jeu d'apprentissage automatique de calcul en abrégé JAC, c'est tout le sens de la première édition du concours de calcul rapide inter-école. Un concours réservé aux classes des cours élémentaires CE et celles des cours moyens CM1. Une initiative qui a l'adhésion du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la vie scolaire. Le développement de l'entrepreneuriat scolaire étant pour la plus grande part l'installation des valeurs chez l'enfant, il était opportun donc de prendre cette opportunité et de prendre ce jeu-là comme initiation. Selon son concepteur, le jeu d'apprentissage automatique de calcul est un outil qui vient cultiver l'amour des mathématiques chez les apprenants par le jeu. Quand tu dis à un enfant « viens étudier », c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse aimer très rapidement les études. En jouant, ils sont éveillés, ils sont contents parce qu'ils ont gagné. Alors ça dégage aussi, disons, un esprit vraiment d'équipe, la solidarité, la cohésion. Et ça réduit même l'égocentrisme. Jack vise également à améliorer des techniques de calcul chez l'enfant, développer ses réflexes, l'amener à manipuler correctement les chiffres et appliquer plus rapidement les règles de calcul. Pour l'ouverture de cette première édition, l'école primaire catholique externa Saint-Paul du Plateau était opposée à l'école Saint-François-Xavier d'Anono. Concours qui s'est soldé par la victoire de l'équipe d'Anono. À présent, cette opération qui vise à renouveler le parc automobile ivoirien. 27 taxis-compteurs ont été remis hier aux acteurs du transport routier. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée dans la commune de Marcory en présence du ministre des Transports, Gaoussou Touré. 27 taxis-compteurs flambant neufs remis aux transporteurs dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. À cette cérémonie de remise des clés, le constructeur automobile iranien qui accompagne le projet a reçu les félicitations du ministre des Transports. Nous avons trouvé un opérateur dynamique qui fait confiance aujourd'hui à un transporteur. J'ai nommé M. Sifawi et M. Kamara. Donc c'est la confiance
entre ces deux personnes tissée devant le ministre des Transports qui nous honore et qui nous permet de procéder à la réalisation d'une partie du renouvellement du parc automobile. Je souhaite que plusieurs autres opérateurs transporteurs puissent vous emboîter le pas. Reconnaissant pour ces véhicules, les transporteurs d'une même voie ont pris l'engagement d'être des modèles et d'appliquer les règles de bonne gestion de ces véhicules afin que d'autres transporteurs puissent en bénéficier. Il faut voir à travers cette action la volonté du gouvernement de rassurer donc les opérateurs techniques et financiers pour nous faire confiance. La phase de massification de l'opération de renouvellement du parc automobile ivoirien a un coût global de 750 milliards de francs CFA pour un total de 50 000 véhicules, toutes catégories confondues. Un reportage de Malicia Koulibaly et Perpétuement. Une nouveauté au rayon littérature ivoirienne. La pièce de théâtre intitulée « Il ressemble au roi » a été présentée récemment au grand public dans la commune de Yopougon. L'auteur, Loseni Bamba, raconte les mésaventures d'un enfant qui est le portrait d'un roi dictateur. Découvrons ce chef-d'œuvre avec Astou Touré. J'ai vu un dieu étonné comme j'ai vu un diable assassiné. J'ai vu un homme acheter un homme comme j'ai vu un homme affronter. Depuis la classe de CE2, Loseni Bamba s'intéresse à la littérature. Passionné de la plume et profondément rattaché aux valeurs africaines, il vient d'écrire sa première œuvre théâtrale intitulée « Il ressemble au roi ». Dans ce livre, il met en exergue les maux qui minent la société. Je me suis inspiré de l'histoire malheureuse d'un enfant qui a eu la chance de ressembler au méchant roi qui règne dans le sang, raison pour laquelle il est détesté. L'Africain a tendance à se baser sur ces différents mots de l'Afrique pour ne pas quitter le stade de la guerre. Cohésion sociale, paix, réconciliation et amour sont aussi des thèmes qu'il aborde avec aisance dans ce livre de 152 pages. Enfin, le 22 novembre 1963, grande émotion aux États-Unis et dans le monde entier. Le 35e président américain John Fitzgerald Kennedy est assassiné lors d'une visite préélectorale à Dallas, dans l'État du Texas. Était-ce une conspiration? Les enquêtes, en tout cas, n'ont pas abouti. On retrouve Franck Quadio. Le 22 novembre 1963, le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy tombe sous les balles d'un tireur alors qu'il prend part à un cortège motorisé dans les rues de Dallas. Moins d'une heure après le constat du décès, le vice-président Lyndon Johnson est assermenté à bord de l'avion présidentiel. La nouvelle se répand rapidement, secouant le peuple américain. Le dernier président mort sous les balles d'un assassin était William McKinley en 1901. Au moment où il est atteint par les projectiles, le président est assis à côté de son épouse Jackie. Le gouverneur du Texas, John Connally, qui est assis devant, est lui aussi touché, mais pas mortellement. Pendant que le vice-président Johnson est assermenté et que le corps du président est ramené à Washington par avion, la police identifie Lee Harvey Oswald, un ex-marine de 24 ans, comme le principal suspect. Celui-ci plaide toujours son innocence lorsqu'il est abattu le 24 novembre par Jack Ruby, le propriétaire d'une boîte de nuit. Le 25 novembre, plusieurs personnalités politiques d'envergure assistent aux funérailles de John Fitzgerald Kennedy. Le 29 novembre, le président Johnson appointe une commission spéciale pour éclaircir les circonstances entourant cette série d'événements. Présidée par le juge en chef de la Cour suprême, Earl Warren, elle conclura que Oswald a agi seul dans l'assassinat de Kennedy. La polémique subsistera malgré ce verdict. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.